Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui je venais évoquer avec vous la nécessité de s'accoutumer de l'imprévu, euh, des rebondissements de la vie, de tout ce qui va se passer comme on le pensait pas, on ne l'avait pas prévu. Donc, par exemple, là aujourd'hui je suis un peu plus en mode statique parce qu'il y avait beaucoup de vent et je souhaitais vous faire des vidéos. Donc je me suis mis à l'abri de quelques arbres et je m'adapte. Donc il arrive voilà, que souvent on prévoit certaines choses et que naturellement ça ne se passe pas comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir jauger comment réagit notre ego, avec quelle force et comment on s'adapte au changement. Alors un exemple, vous avez par exemple des amis qui devaient venir ce soir et puis ils décommandent au dernier moment. Et le temps que vous allez être contrarié, que vous allez pester, que vous allez être déçu, que vous allez avoir à y redire, ce sera l'ego qui se manifestera. Et plus ce temps-là sera court, plus vous rebondirez vite, plus vous retrouverez l'émerveillement, la joie, plus cela attestera que vous avancez sur ce chemin spirituel, vous parvenez à vous défaire de l'emprise de l'ego. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de tout de suite parvenir à voir le bien dans la réalité qui nous a été imposée. Donc voilà, si ces amis ne viennent pas, eh bien c'est pas grave, on aura l'occasion à ce moment-là de faire autre chose, de tout aussi plaisant, de savoir faire le deuil de cette préférence au final. Par exemple, à nouveau, autre chose, demain ils ont prévu du beau temps, et en fin de compte, non, il pleut. Voilà, et plutôt que d'être affligé par ce changement-là, cet imprévu, réjouissons-nous de pouvoir faire autre chose, de lire un bon livre, de pouvoir vaquer à d'autres occupations. Et ces exemples-là se déclinent à l'infini. Un autre grand classique, c'est par exemple une rupture sentimentale. Le temps que vous allez mettre pour vous en remettre, le temps que vous allez broyer du noir dessus est très révélateur de l'ego, de l'état dans lequel voilà, il se situe par rapport dans votre vie. Et ce sera autant de potentiel, de possibilités d'exercer, de pratiquer toujours et encore ce fameux travail sur soi, de pouvoir se dire, bon ben voilà, il s'est passé ça, combien de temps je vais m'apitoyer sur la situation, combien de temps je vais mettre pour voir tout le positif qu'il y a dans cette autre situation. Donc oui, très souvent, on va être affligé, on va se dire, voilà, on souffre, ça va nous briser le cœur, mais d'un autre côté, accepter ce qui est, comprendre les tenants, les aboutissants, savoir aussi que c'est dans une sorte de pertinence, de justesse et de légitimité. Ça nous permet justement de rebondir plus vite, ça nous permet de voir tout le potentiel, tout l'émerveillement, que le chemin continue. Donc gardons-nous de nous appesantir sur ce qui ne va pas comme nous le souhaitons. Et réjouissons-nous de tout, tenter qu'on puisse parvenir à mettre à jour l'autre versant, l'autre côté, l'autre face de cette même pièce. Et c'est ça finalement que le chemin spirituel nous demande, d'être équanime, de toujours être satisfait de tout, de s'en réjouir. À ce moment-là, on trouvera une forme d'invincibilité. À ce moment-là, les événements n'auront plus d'emprise dans nos vies. Et ça, c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt.